Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Manchester United gagne son match à domicile à Old Trafford face à West Ham 1-0 et passe devant Chelsea au classement de la Premier League. Le club est désormais à 3 points du podium avec un match de retard, donc on peut dire qu'ils sont 3e virtuellement. La fin de match face à West Ham a été d'un stress total, les Hammers sont poussés à fond mais n'ont pas réussi à trouver le fond des filets grâce à des sauvetages de De Gea et de Maguire notamment. Qui l'aurait cru, Maguire qui sécurise la victoire pour Manchester United, c'est vraiment incroyable, on aura tout vu. Comme d'habitude, avant de s'attaquer au débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer les 3 derniers entraîneurs qui ont remporté la Ligue des Champions. Il s'agit d'Ancelotti, Tuchel et Flick. Bravo à Junior Masco pour sa bonne réponse en commentaire. Il obtient son 9e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, je vous propose de citer un joueur dont le prénom commence par la lettre D et le prénom par la lettre S. La victoire aura été difficile, très difficile, elle n'a tenu à rien du tout. La deuxième mi-temps mancunienne a été totalement catastrophique, on a manqué de maîtrise mais il y a eu une certaine baraka autour de ce Manchester qui fait que les 3 points sont quand même gagnés. Après c'était face à West Ham, c'est jamais facile de battre West Ham pour n'importe quelle équipe de Première Ligue parce qu'ils ont vraiment de très bons joueurs. Je pense que ce match doit être analysé par chaque mi-temps distinctement. On commence naturellement avec la première mi-temps, celle qui a été gagnée 1-0 par Manchester. Ils ont clairement maîtrisé la première mi-temps, les occasions se sont multipliées et West Ham ne s'est quasiment jamais montré dangereux. Manchester ne s'est pas créé non plus énormément d'occasions mais ils se sont créés beaucoup de situations, notamment en récupérant des balles très hautes comme à leur habitude. Ronaldo a gâché une ou deux situations très intéressantes en transition rapide mais il s'est aussi créé pas mal de situations et il a vraiment fait un match de guerrier qui taffe pour le collectif avant tout. En première mi-temps, c'était quasiment le joueur qui exerçait le plus de pressing. Malheureusement, il n'a pas été récompensé par ses coéquipiers avec des occasions dangereuses mais à la place, c'est Rashford qui a eu les meilleures d'entre elles et cette fois-ci, il s'est montré efficace. J'ai bien aimé voir ce Manchester United patient dans la relance qui ne se précipite jamais et qui attend que l'adversaire fasse une erreur pour le punir. J'ai également remarqué le placement de Diogo Dalot qui est souvent venu s'interposer dans l'axe avec un ailier Elanga qui jouait assez bas. C'est une idée qui me semble inspirée de ce que Guardiola faisait un moment avec Cancelo et Walker. Ça a plutôt bien marché parce que de ce côté-là, on a eu pas mal de ballons en profondeur. J'ai notamment en tête une très bonne passe de Casemiro en tout début de match qui a abouti à une occasion ratée par Rashford. En tout cas, la première mi-temps a réellement été maîtrisée avec beaucoup de situations intéressantes et beaucoup de pénétration dans la surface adverse. Je dirais qu'il fallait plus d'occasions dangereuses avec une telle domination et surtout plus de buts. Mais au final, c'est Rashford qui marque le premier but et le seul but du match. J'ai bien aimé le fait qu'il soit en mouvement permanent. Ça lui a permis d'être présent sur les centres en arrivant derrière le défenseur. Sa première tête a été arrêtée par le gardien mais la deuxième a vraiment été merveilleuse. Il arrive à pleine vitesse sur un très bon centre d'Eriksen qu'il termine avec un missile de la tête. Le but est vraiment magnifique parce que tout est fluide et quand ça se termine comme ça, on ne peut qu'apprécier. Malheureusement, au retour des vestiaires, Manchester United a eu beaucoup moins de maîtrise. Pendant une bonne partie de cette première mi-temps, ils ont quand même continué à se créer de bonnes situations mais on sentait que ce score de 1-0 ne les mettait pas à l'aise ou en bonne condition pour la gestion du match. Et puis ensuite, du moment qu'Antonio est rentré, la balance a totalement changé, West Ham s'est mis à être dangereux de plus en plus, et ce jusqu'à la fin. Il y a eu des sauvetages importants sur tous les types de situations. Dalot a sauvé énormément de centres, Martinez en a sauvé aussi, De Gea a fait 2-3 arrêts impeccables et Maguire a sauvé un but en toute fin de match. On est obligé de dire que Manchester a été chanceux avec une telle fin de match, un score de 1-1 n'aurait pas du tout été démérité, loin de là. Mais c'est aussi dans la difficulté que les joueurs vont prendre de la confiance et c'est en gagnant ce genre de match compliqué qu'on met toutes les chances de son côté pour finir avec les meilleures équipes au classement. Il faut aussi dire que jusqu'à là, Manchester United n'a pas été épargné. Le calendrier n'a pas épargné les Mancuniens, ils ont joué presque toutes les meilleures équipes du top 10. Normalement, ils vont gagner énormément de points sur le reste des matchs de la première partie du calendrier. Et d'ici là, Arsenal, Tottenham et les autres qui sont devant, il leur reste pas mal de confrontations difficiles qui devraient profiter à Manchester United. On a vu un Erik ten Hag en fin de match totalement désabusé parce qu'il voyait, il n'était clairement pas satisfait de ses joueurs, mais d'un côté ça arrive à toutes les équipes quand elles ne mènent que 1-0 au tableau d'affichage. C'est toujours compliqué de savoir comment gérer le match après des joueurs comme Ronaldo et Rashford ont énormément donné pour la tâche défensive en fin de match. Bruno Fernandes aussi bien sûr, mais lui il le fait à chaque match. Ça a été un vrai match où l'équipe s'est battue et a tout donné pour avoir les 3 points en mettant de côté tout intérêt individuel. Elles sont importantes ces victoires là, surtout quand les concurrents perdent des points. Pour parler un peu des prestations de chaque joueur, je trouve que Luke Shaw est monstrueux en ce moment. Il ne doit pas être loin des meilleurs latéraux gauche du monde actuellement. Dalot c'est pareil mais plus sur un aspect défensif là où je trouve Shaw parfait à tous les niveaux. Martinez enchaîne les masterclass et c'est ça la différence avec Varane. Lui est régulier et il joue quasiment tous les matchs contrairement à Varane qui enchaîne une deuxième saison avec beaucoup de blessures. Maguire, j'en parlerai un peu plus tard, je vais consacrer une partie de la vidéo spécialement à lui. Ronaldo a fait un match plutôt propre, il a été utile dans la construction du jeu, il a donné beaucoup dans l'effort, dans le pressing et les appels, il s'est énormément donné. À titre individuel, il ne doit pas être satisfait parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'opportunités pour marquer un but, mais l'essentiel ça reste les 3 points. Rashford aussi j'en parlerai après, Elanga n'a pas beaucoup été vu mais lui
lui a vraiment fait le taf défensivement. Bruno Fernandes, je trouve son rôle un peu ingrat parce qu'il se fait toujours oublier pour Ronaldo ou Rashford, mais il continue de se donner et c'est pour ça que je continuerai à dire que ses matchs sont plutôt bons. On peut évidemment toujours s'attendre à mieux, mais il réalise des bonnes prestations si on le juge à tous les niveaux et non pas seulement offensivement. Et même offensivement, je trouve que c'est celui qui fait le plus d'appels en profondeur. Le milieu a été très bon avec un Eriksen décisif et un Casemiro qui a quand même fait pas mal de fautes. Sinon, concernant Rashford, il ne faut pas qu'il devienne le Mbappé de United. En première mi-temps, j'ai trouvé qu'il faisait encore moins d'efforts que Ronaldo et ça, ce n'est pas acceptable. Il doit contribuer beaucoup plus défensivement que ce qu'il fait, c'est la seule remarque négative que j'ai à faire en ce qui le concerne. Mais dans le positif, il retrouve l'efficacité et c'est essentiel parce que depuis le début, il a toujours eu beaucoup d'occasions. Et pour finir, on va parler de Maguire qui selon moi a fait une très mauvaise prestation. Il a fait une très mauvaise première mi-temps parce qu'il a perdu énormément de ballons bêtement. Il a toujours fait des passes difficiles voire incompréhensibles parfois alors que des solutions faciles se proposaient à lui. En plus, sur 2 contre-attaques de West Ham, il s'engage et il met Martinez en situation de 1 contre 1. Heureusement que Martinez gère beaucoup mieux ces situations-là que lui et il casse totalement l'alignement de la défense. Je l'ai vraiment trouvé pas bon. Par contre, il sauve un but en toute fin de match et je trouve que les supporters devraient éviter de le siffler et de le critiquer parce que ça ne l'aide pas, surtout dans un jour comme aujourd'hui où il n'y avait aucun autre défenseur central sur le banc. Voilà donc pour la vidéo du jour, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour me soutenir. Dites-moi en commentaire quel joueur a été le meilleur du match selon vous. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.